Il y a un thème qui m'intéresse et m'engage profondément et consciemment, et c'est la guérison sexuelle. Non, seulement parce que c'est très essentiel pour le bien-être physique, émotionnel et mental. Mais aussi parce que je me sens maintenant appelée à en parler d'une manière qui apporte une guérison et une compréhension profonde. Nous parlerons d'abord du féminin divin et des pôles énergétiques, et de la façon dont nous les incarnons d'une manière magnifiquement unique. Ensuite, nous verrons comment l'énergie sexuelle est un feu qui peut nous aider à guérir la séparation entre notre cœur et notre esprit, nous aider à allumer notre feu sexuel intérieur et nous propulser vers une vie de plaisir, de joie et d'union intérieure abondante. Lorsque nous considérons l'incarnation du féminin divin, nous ne pouvons jamais oublier l'abandon au plaisir. Car il s'agit d'une qualité centrale de l'archétype féminin. Par plaisir, j'entends non seulement le plaisir de sentir une fleur, ou de prendre soin de nous et de nos proches, mais aussi un vrai plaisir sexuel et orgasmique. En particulier lorsque nous parlons de sexualité, j'aime me référer aux principes féminins et masculins comme des moyens d'approcher et d'incarner nos énergies sexuelles. Peu importe si notre essence vibre plus vers un pôle féminin ou masculin, embrasser nos énergies féminines signifie s'abandonner au plaisir d'être. En étant simplement pleinement présent dans notre corps, nous pouvons percevoir comment notre centre sexuel vibre constamment, avec une énergie pure et brute, qui détient un grand pouvoir. L'énergie sexuelle est une composante fondamentale de l'être humain. Nous venons tous d'un acte sexuel, et doit donc être pleinement expérimenté pour que nous, en tant qu'êtres humains, sentions que nous vivons et apprécions vraiment notre humanité. C'est en incarnant toutes nos énergies que nous nous sentons à nouveau entiers et autonomes. Cela signifie intégrer, embrasser notre charge sexuelle de manière à nous nourrir d'une énergie renforcée et d'un amour inconditionnel. L'énergie sexuelle est décidément très puissante, et c'est en dirigeant cette puissance vers l'amour que nous trouvons un équilibre intérieur qui nous profite, ainsi qu'à toute la création. Lorsque nous laissons ce feu nous dominer, nous souffrons beaucoup de frustration et de désirs insatisfaits. Lorsque nous alimentons ce feu avec amour et acceptation, nous sommes nourris d'un flux d'énergie sans fin, qui nous permet de trouver des solutions créatives et de reconnaître la beauté dans tout ce qui se passe. La façon dont nous choisissons d'exprimer notre propre énergie sexuelle est complètement personnelle et unique. Par cela, l'énergie sexuelle n'est pas quelque chose que nous exprimons à travers les autres, comme on nous l'a parfois appris, mais c'est une partie de nous que nous partageons avec les autres, si c'est ce que nous choisissons. Au moment où nous commençons à réaliser cela, nous devenons sexuellement autonomes. Collectivement, il y a toujours la ferme conviction que nous ne pouvons être sexuels qu'avec ceux qui nous attirent sexuellement, et que l'épanouissement sexuel vient des interactions sexuelles avec les autres. Cette croyance crée une limitation profonde car elle provoque toutes sortes de répressions, de contrôle et d'abus sexuels. Les choses seraient bien meilleures dans le monde si nous nous permettions de vibrer intérieurement à des fréquences hautement sexuelles et heureuses dans toutes les circonstances, et de garder et de profiter de cette vibration pour nous-mêmes. La façon dont je suis guidée pour voir cela à travers l'expérience de l'éveil conscient de l'énergie est que l'énergie sexuelle, et avec elle le plaisir sexuel, est quelque chose que nous sommes censés et supposés vivre comme un flux énergétique constant naturel. Si vous me dites, c'est vraiment évident. Mais je sais quand même que ce n'est pas le cas. Nous savons tous qu'en plus d'être des êtres mentaux, nous sommes des êtres émotionnels et sexuels. Dans la société d'aujourd'hui, notre mentalité semble avoir joué un rôle beaucoup plus important. Et je crois que nous devons revenir à l'équilibre intérieur, afin de manifester un équilibre extérieur et collectif. De nombreux centres énergétiques tout autour du corps. Mais nous vibrons principalement à travers 3 énergies, sexuelle, émotionnelle et mentale. À ceci, nous pouvons ajouter une énergie spirituelle, qui est moins liée au corps et profondément entrelacée avec toutes les autres énergies dans l'ensemble de la création. Je me concentre sur les énergies sexuelles, émotionnelles et mentales, car elles sont beaucoup plus connectées au corps physique que nous habitons. C'est pourquoi nos atouts biologiques peuvent influencer fortement la façon dont nous vivons la vie. Par exemple, à cause de leur cycle menstruel, les femmes subissent souvent un nettoyage émotionnel. Il n'est donc pas étonnant que
les femmes aient généralement une intelligence émotionnelle plus forte. Alors que, les hommes ont tendance à être plus linéaires et stables. L'énergie masculine incarnée représente un espace sûr, qui fait briller la présence et la force. Nous ne pouvons pas séparer notre biologie de notre énergie, car notre biologie est un miroir de la façon dont nous sommes énergétiquement construits. Cependant, nous devons également nous rappeler que le genre et notre façon de nous percevoir, en tant qu'identité sociale, sont des concepts construits culturellement. La façon dont la société dépeint et limite notre manière d'être humain n'a rien à voir avec ce que je transmets ici. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes nés avec un pôle énergétique, masculin ou féminin, en nous. Et cela simplement parce qu'en tant qu'être manifesté dans les domaines physiques, nous devons nous exprimer à travers des polarités énergétiques. Tout dans la nature contient une vibration composée, à la fois d'énergie féminine et masculine. Mais, qui pourrait dire en quelle quantité? C'est par l'auto-enquête et l'auto-observation que nous pouvons reconnaître si nous détenons un pôle énergétique féminin ou masculin, qui peut ou non être reflété par nos atouts biologiques et notre identité sociale. De plus, quelle que soit la façon dont notre noyau chante, nous nous engageons tous constamment avec le monde dans une danse à la fois masculine et féminine. Reconnaître si nous détenons une essence masculine ou féminine peut nous aider à comprendre comment nous fonctionnons naturellement et ce dont nous avons besoin pour prospérer. J'aime voir l'énergie émotionnelle comme principalement féminine et l'énergie mentale comme principalement masculine. Et puis je vois l'expression pure de la sexualité comme l'union harmonieuse de ces énergies. Lorsque notre esprit est aligné sur nos émotions et que notre cœur est en paix avec notre esprit, nous trouvons un équilibre intérieur qui nous fait prospérer et nous nous sentons complets et épanouis. L'énergie sexuelle est le feu brut qui nourrit notre système. Lorsque l'équilibre est trouvé entre l'esprit et le cœur, alors ce feu allume une danse extatique d'abondance et de joie. Mais, lorsque l'équilibre n'est pas là, parce que l'esprit réprime et essaie de contrôler les émotions, ou parce que les émotions submergent l'esprit et créent un stress intérieur, notre feu sexuel ne peut pas circuler librement, et cela provoque des blocages intérieurs. L'énergie sexuelle est un instrument étonnant, dont la divinité nous a bénis, et pas seulement à cause de la grande félicité que nous pouvons expérimenter à travers elle, ni parce qu'elle nous permet d'apporter une nouvelle vie sur cette planète. Lorsqu'elle est libérée, l'énergie sexuelle peut être le feu, qui brûle à travers nos blocages émotionnels et mentaux, construisant le pont du bonheur. Lorsque l'harmonie est établie entre l'esprit et le cœur. Une fois que ce feu intérieur a brûlé à travers ce qui empêchait, autrefois, le flux d'énergie naturelle de se déverser sans effort à travers et en nous. L'énergie sexuelle peut alchimiser l'union intérieure de nos énergies féminines et masculines. L'union divine peut, alors, être expérimentée et avec une concentration constante. Elle peut être établie comme notre façon d'être permanente. C'est ce que nous pouvons expérimenter lorsque notre énergie Kundalini s'active dans notre système. Le but potentiel et ultime de l'éveil est l'union permanente avec la divinité, qui est la conscience établie d'être un avec tout ce qui est. La sexualité est un feu qui appartient à notre expérience de vie autant que la respiration. C'est un flux énergétique constant qui, lorsqu'il est harmonisé et canalisé vers l'amour, remplit notre corps et notre esprit d'une félicité extatique qui vient de l'intérieur. Nous avons peut-être tous entendu dire que l'amour vient de nous-mêmes, que nous sommes la source de l'amour dans notre vie. Cela résonne absolument vrai pour moi, et ce que je veux partager avec vous, c'est que le plaisir orgasmique, vient aussi de l'intérieur. Il y a souvent cette idée collective limitée que les autres sont censés fournir pour notre plaisir sexuel. Cela nous limite, car cela nous rend codépendants des autres. Je ne parle même pas d'être autour de quelqu'un dont nous apprécions la présence. Cela peut rendre les choses belles à cause de la magie de partager notre plaisir avec quelqu'un que nous apprécions. Mais c'est un plus que nous pouvons expérimenter, mais nous n'en avons certainement pas besoin. C'est le besoin de trouver l'épanouissement à travers d'autres choses dont nous devons nous débarrasser. Nous devons libérer les blocages intérieurs qui nous empêchent de profiter de notre sexualité aussi librement que nous respirons. Je veux dire que le plaisir vient de vous et qu'il n'a rien à voir avec ce que les autres font ou ne font pas.
Tout dépend de combien nous nous permettons de profiter de notre énergie sexuelle naturelle. À quel point nous nous permettons de lâcher prise, de simplement ressentir et être. Combien nous laissons la joie de vivre pénétrer notre système corps-cœur-esprit. Nourrir ce genre de danse et d'union sexuelles intérieures nous aide à reconnaître à quel point le plaisir vient de se permettre d'expérimenter l'énergie sexuelle sans jugement. Car chaque fois que le jugement vient, le plaisir s'arrête. Lorsque le jugement est abandonné, le plaisir peut s'étendre de plus en plus à travers nous.